Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où là nous allons utiliser Illustrator pour essayer ensemble de comprendre comment et à quoi sert le Pathfinder. La bête noire de pas mal de graphistes qui au final quand on sait s'en servir devient un outil génial. Donc comme vous pouvez le voir, les formes que j'ai fait là sont en fait issues du Pathfinder. Donc, ce qu'on va faire pour bien comprendre comment ça fonctionne, eh ben, on va tout supprimer. Voilà. Comme ça, on part de zéro et vous allez voir. Alors, le Pathfinder, il se trouve où? Déjà, on peut le trouver dans Fenêtre et ici, Pathfinder. Ou alors, si vous avez la même barre que moi sur le côté, il est à cet endroit-là. On a des modes de forme et on a le Pathfinder en dessous. C'est équivalent, la même chose. Donc, on va commencer par ce mode-là, qui est le mode réunion. En gros, c'est simple, hein. On va prendre un carré, comme ceci. Je vais le passer en... Voilà. On va prendre par exemple une ellipse, comme cela. Toujours maintenir la touche. Quelle touche on utilise? La touche Shift pour avoir un cercle parfait. On va prendre une autre couleur pour bien différencier les deux. On vient sélectionner nos deux formes et on appuie sur le mode réunion. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça viendrait de nous faire une forme qui, en fait, est la réunion de nos deux formes. Et vu que le cercle était au premier plan, il a pris la couleur du cercle. Donc après, hein, on peut totalement s'amuser avec notre forme et venir après l'éditer comme on a envie, hein, pour lui donner l'aspect qu'on a envie. Voilà, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que dans la fenêtre des calques, on a un tracé qui vient de se passer. Voilà. Ensuite, on retrouve notre outil Pathfinder et on va reprendre un carré, toujours en utilisant la touche Shift en bleu. On va prendre notre outil ellipse, toujours, qu'on va mettre en rose. Ah oui, si je fais pas les choses dans le bon sens, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc là, on vient prendre notre outil ellipse, on vient le mettre en rose et on vient, hop, appliquer notre forme. Donc ce qu'on va faire, on va la bouger un petit peu pour que vous puissiez voir comme il faut ce qui se passe. On vient sélectionner nos deux formes, on vient cliquer sur la soustraction. Donc ce qui va se passer, c'est que la forme du dessus va venir soustraire la forme du dessous, tout simplement. Et voilà. Là par contre, la forme du dessus ne prend pas l'ascendance sur la forme du dessous et ne va pas lui appliquer la couleur. Donc ça peut être intéressant quand on a des formes complexes et qu'on veut venir supprimer certaines formes de façon à avoir justement une découpe propre. Voilà. Ensuite, c'est là où les choses se compliquent. On va reprendre un outil rectangle. Oui, j'utilise beaucoup l'outil rectangle, mais vous allez voir, ça reste assez parlant. On prend notre outil étoile, on va faire une étoile au milieu. Voilà, qu'on va mettre en rose. Voilà, on vient sélectionner nos deux formes et on va prendre l'outil intersection. Donc ce qui va se passer, c'est que elle va nous garder que les endroits où les formes sont, se chevauchent en fait. Donc quand on va cliquer dessus, voilà, on voit que ça nous a subdivisé en gros, ça nous a enlevé la partie où les formes ne sont pas posées l'une sur l'autre. Ensuite, nous avons donc l'outil ici
exclusion. Donc, on va reprendre notre outil étoile, notre outil ellipse. Hop, on va la mettre en bleu. Voilà, on va faire un truc comme ça. On va venir sélectionner nos deux formes. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire l'inverse de la, du mode intersection. Voilà. Ce qui va nous permettre justement de faire des trucs un petit peu sympas, des formes un petit peu inhabituelles qu'on a pour nos créations. Et voilà. Chaque mode, en fait, nous permet de pouvoir supprimer, ajouter, donner en fait des formes un petit peu différentes à nos créations. Là pour l'instant, moi je vous le fais que avec des formes, mais vous pouvez très bien le faire avec justement des tracés précis, etc. Mais avec les formes, je trouve que c'est un peu plus parlant. Alors, ce qu'on va faire ensuite avec le Pathfinder, par exemple, pour la division, ce que je vais vous montrer, on va créer hop, un cercle qu'on va venir mettre par là. On va le dupliquer, CTRL-C, CTRL-F. Alors, CTRL-C, CTRL-F, ça vous permet de pouvoir avoir votre forme qui vient se superposer sur l'autre. Donc, hop, on va venir tac, faire ça. On sélectionne les deux, on fait un coup de soustraction, ok. On vient prendre notre forme, on vient la dupliquer. Donc là, on a deux formes, ok, on est d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on va la passer en vert. Ouais, je change de couleur un peu, c'est bien. On vient sélectionner les deux et on vient faire subdiviser. Division, pardon. Donc, ce qui vient de se passer là, c'est que ça vient de nous ajouter plein de divisions dans notre forme. Donc, ce que nous allons faire, c'est par exemple, on va sélectionner celle-là et on va lui mettre du bleu. Et voilà comment on peut faire justement des anneaux qui s'entremêlent avec les Pathfinder. Ensuite, ici, nous avons là le pochoir. Donc le pochoir, ça porte son nom. Hein. Donc on prend par exemple un cercle bleu qu'on va venir dupliquer. On sélectionne les deux, on fait le pochoir, tac. Et ensuite, avec notre outil flèche blanche, vous allez voir que c'est venu, la forme du dessus est venue faire le pochoir sur la forme du dessous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, donc pochoir, fusion. Fusion, en fait, c'est exactement le même que réunion, à quelque chose près. Ça va faire quasiment la même chose. On va tester hein, pour voir. Voilà, on prend notre cercle, on vient le dupliquer avec la touche Alt, on lui met du rose, pardon. Non, je ne suis pas daltonien. Et voilà, donc là on a fait justement une fusion des deux. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a une seule et même forme qui prend par contre elle garde les couleurs à l'inverse justement de la réunion. La réunion va prendre la couleur du dessus, alors que là, ça va garder les mêmes couleurs du dessus ou du dessous, ce qui va nous permettre justement d'avoir une forme avec deux couleurs. Voilà. Sachant qu'après, il me semble qu'on peut quand même, là, comme justement le pochoir, on peut s'amuser à les enlever. Voilà. Ensuite, nous avons la découpe qui est plus ou moins la même que l'intersection, à quelque chose près. Donc je ne vais pas revenir dessus. On a aussi du coup la forme, enfin le Pathfinder qui nous permet d'avoir des contours.
Donc là, on va prendre ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les deux. On vient cliquer sur contour et ensuite on peut venir lui appliquer un contour et lui mettre un contour de 2 points et voilà. Donc ça nous permet de faire des choses, d'utiliser les contours pour pouvoir créer des formes un petit peu personnalisées. Voilà. Et puis pour finir, on va utiliser la soustraction. La soustraction, c'est pas très compliqué, hein. On va venir soustraire la forme du dessus à la forme du on va venir soustraire la forme du dessus à la forme du dessous. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc on va prendre notre carré, qu'on va intervertir les couleurs. On va venir prendre notre outil ellipse et on va faire un truc comme ça par exemple. Tac, voilà. On va sélectionner les deux et on va venir soustraire. Alors je me suis trompé. C'est la forme du dessous qui va venir soustraire la forme du dessus. Voilà. Donc maintenant, après, on peut s'amuser avec nos formes comme on a envie pour faire des trucs assez originaux. Voilà. Donc avec tout ça, le mieux c'est euh, que vous vous amusiez avec. De toute façon, il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et plus vous serez amené à faire des choses un peu complexes, et plus vous verrez que justement avec le Pathfinder, on peut réussir à faire des choses assez sympathiques. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, lâcher un petit pouce, partager, commenter, etc. Merci d'être toujours aussi nombreux. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures graphiques. Et en attendant, soyez créatifs et éclatez-vous. À bientôt. Ciao.